Chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienheureux le pécheur pardonné, délivré de sa faute. Allons-nous chanter avec le psaume 31. En ce temps de carême, et plus particulièrement en cette année jubilaire, où nous sommes interpellés à être des pèlerins d'espérance, il est bon de se rappeler les bienfaits du sacrement de pénitence ou de confession, sacrement de miséricorde par lequel nous obtenons le pardon de nos péchés, mais aussi des grâces de force pour avancer joyeusement et sereinement dans les voies du Seigneur, malgré les difficultés que nous rencontrons chaque jour pour demeurer fidèles aux promesses de notre baptême. Nous avons de plus, en cette année sainte, la possibilité de recevoir l'indulgence plénière, qui est la remise non seulement de nos fautes, mais aussi de toutes les conséquences ou peines dues à nos péchés. C'est un peu comme un nouveau baptême. Ceci étant dit, avec toutes les nuances nécessaires. Chaque conférence épiscopale a établi une liste de lieux, en plus des cathédrales de chaque diocèse, où il est possible d'obtenir cette indulgence, toujours aux conditions habituelles, soit celle de prier aux intentions du Saint-Père, se confesser, assister à la messe et communier. Avec le Christ, marchons allègrement vers Pâques. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. En toi, Seigneur, mon espérance, sois mon appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur, sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière. De cœur joyeux je marcherai, de tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien.
ma faute. Bienheureux l'homme, quand le Seigneur ne voit plus en lui de mal, et que son esprit ne cache rien de faux. Je me taisais et mes os se consumaient. Je passais tout le jour à gémir. La nuit, le jour, ta main pesait sur moi. Je me desséchais comme l'herbe au bel feu de l'été. Mon péché, je te l'ai fait connaître. Je n'ai pas caché ma faute. Je disais en mon cœur, j'irai vers le Seigneur lui confesser ma faute. Et toi, de mon péché, tu as enlevé la peine. Celui qui t'aime, s'il te prie au temps de la détresse, même les eaux qui se déchaînent ne pourront l'atteindre. Tu es mon refuge de l'angoisse, tu me sauves. De chants de délivrance, tu m'entoures. Je t'instruirai dans la sagesse. Je t'apprendrai la route à suivre. Je garderai les yeux sur toi. N'agis pas envers moi comme le cheval ou le mulet. Ils se cavent, eux qui n'ont point de sens. Et pour s'approcher d'eux, il faut un vent pour les brider. Des tourments sans nombre tomberont sur l'impie. Mais la miséricorde entoure de toutes parts celui qui espère dans le Seigneur. Que le Seigneur soit votre joie. Il vous a justifié et vous donne un cœur droit. Tressaillez d'allégresse et rendez-lui gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Réponds-moi, Seigneur, que l'abîme des eaux ne me submerge. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu? Et non, pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état,
c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Dieu nous a aimés le premier, il a fait l'alliance avec nous, sa tendresse est sans mesure. Il a fait alliance avec nous, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu nous a aimés le premier, il a fait alliance avec nous. Quand vous venez parfumer votre terre, ne jeûnez pas pour être vu des hommes, mais de votre Père qui voit dans le secret. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as demandé de veiller pour ne pas entrer en tentation. Nous en appelons vers toi. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as promis, quand 2 ou 3 prieraient en ton nom, d'être au milieu d'eux. Enseigne-nous la prière véritable. Seigneur, exauce-nous. Purifie ton Église qui te cherche en ce temps de pénitence, qu'elle avance vers Pâques dans la force de l'Esprit Saint. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as tant aimé les hommes, saisis-nous de ta charité. Seigneur, exauce-nous. Tu as souffert la croix pour le salut du monde. Fais-nous lutter pour ta justice. Seigneur, exauce-nous. Reçois dans l'éternité bienheureuse ceux qui meurent, et donne-nous d'accueillir notre mort comme un passage vers la vie. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions particulières. Demandons au Seigneur que nous soyons de plus en plus généreux à son service.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Seigneur, nous t'en prions, inspire-nous toujours de penser ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Et puisque sans toi nous ne pouvons exister, fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de tout amour nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô douce reine, avec Jésus, mon Dieu, mon roi, vous resterez ma souveraine. Je suis si bien sous votre loi, ô douce reine, ô Vierge pure, dont rien ne tache la blancheur, mystique rose sans souillure, donnez la paix à tout pécheur, ô Vierge pure, ô Vierge aimable, ouvrez les bras à votre enfant, il est